sommes de retour dans cette édition du 21 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant dans votre émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en duplex Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Valérie, le CAC, comme l'ensemble des principales places boursières du monde, est dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine sur ses taux directeurs. 75 points de base ou 100 points de base de hausse. Résultat, depuis 6 séances, le CAC 40 enchaîne les clôtures dans le rouge. Comment est-ce que vous expliquez ça et techniquement, comment ça peut se traduire du coup ? C'est sûr qu'on a un vent de panique là qui est en train de souffler sur les bourses et notamment sur les marchés obligataires. En tout cas jusqu'à hier, parce que aujourd'hui, avec la déclaration de Vladimir Poutine du matin, alors c'est la panique, mais c'est plus la même panique, puisque sur les marchés obligataires, les obligations remontent, les gens se précipitent vers ce qui pourrait les protéger du risque financièrement. Et on voit que le pétrole rebondit et tout ce qui est armement en profite bien aussi. Donc un marché qui est en train de prendre peur parce que tout, une fois de plus, se retourne contre lui. Alors pour le moment, on reste au-dessus de tous les points bas que l'on a connus au cours de l'année 2022 sur l'ensemble des marchés. Je sais qu'on a vraiment l'impression que ça va s'effondrer, mais les impressions, ça sert pas à grand-chose. Il faut essayer de rester concentré sur les faits, même si en ce moment c'est très difficile et on a quand même des marchés qui sont extrêmement survendus sur les marchés obligataires, qui sont à l'origine de la baisse des actions, vraiment très 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 survendus sur des horizons de temps mensuels aussi. Donc il faut être assez attentif. Si on a un horizon à quelques semaines, il faut être assez attentif aux opportunités d'achat qui peuvent se présenter. Si on est sur des horizons de temps très courts, alors bien entendu, on se pose pas trop cette question. On voit que sur le CAC 40, on a ouvert un nouveau gap baissier en fin de semaine dernière et que ce gap baissier autour de 6140 points, il est resté ouvert. On a tenté de le fermer, mais on n'a pas réussi. Il est resté ouvert. On repart à la baisse. Ce matin, on a réouvert des gaps sur certains indices. Bon, ça, c'est pas sûr qu'ils restent ouverts, ceux-là. Donc voilà, pour le moment, si on est très court terme, ce qui est plutôt notre cible dans ce produit-là, potentiellement le cas qui pourrait retourner tester un petit peu plus bas, sa zone de plus bas, 5875, 7756. En tout cas, il y a encore un petit peu de baisse à attraper à très court terme. Ok, donc du coup, quelle valeur vous allez sélectionner si on poursuit ce scénario, si votre scénario est validé de poursuite de la baisse ? C'était pas facile. C'était ni facile de trouver quelque chose à la vente, ni facile de trouver quelque chose à l'achat, sincèrement. Alors, Veolia, pourquoi Veolia ? Bon, il y a un ensemble de valeurs qui baissent bien et qui rebondissent pas très très fort. Et Veolia, vous voyez sur ce graphique qui représente les 5 dernières années d'évolution, elle a déjà enfoncé les points bas de 2022. Donc, elle est un peu plus faible que l'ensemble du marché. Donc, c'est un bon candidat à la vente. Je souligne toutefois, vous voyez sur mon graphique le MACD en bas, et ce MACD, il est déjà extrêmement bas. Donc, une fois encore, on est dans une situation où on est en pleine accélération baissière. Donc, si on est investisseur très court terme, on suit cette accélération baissière. Mais attention, il ne faut pas non plus s'accrocher aux positions en nombre de jours pendant trop longtemps parce que on est sur des marchés qui sont déjà extrêmement tendus et qui peuvent avoir des réactions un petit peu fébriles à un moment donné. Okay. Voilà. Donc, sur Veolia, on a un signal de poursuite de la faiblesse, ce qui nous a conduit à la choisir à la vente. Ok. Et ce signal de poursuite de la faiblesse irait vers quel niveau ? Alors, le niveau qu'on va viser, c'est 19,20. Elle valait 21 à peu près hier soir en clôture. Il faut pas s'entêter sur ce niveau-là. Si on a une matinée ou un début d'après-midi qui sont très baissiers, faudra en profiter. Et puis, sinon, il faut quand même être attentif parce que si on réintègre l'ancien support à 21,93, alors le support est un petit peu plus bas, mais à 21,93, on a le gap qui avait été ouvert en fin de semaine dernière. Donc, si on réintègre ces niveaux-là, il faudra plutôt couper les positions
position parce qu'on n'est pas dans une situation de marché où il faut prendre des risques importants à la hausse ou à la baisse. Il ne faut pas s'entêter là, tellement le marché est nerveux. Nerveux, fébrile, à la croisée des chemins, sur le fil du rasoir. Oui, On sent que c'est ça peut partir à la hausse ou à la baisse. Peut-être qu'on fera rien du coup, parce que peut-être que tout le monde s'est préparé pour des mouvements violents dans les deux sens, et que tout le monde va regarder et dire que se passe-t-il, que se passe-t-il, et puis il va rien se passer. Enfin bon, on comprend bien que ça peut être un petit peu volatile dans les heures qui viennent. Eh ben, écoutez, c'est effectivement l'impression qu'on a. Valérie, dans cette ambiance, est-ce que vous avez, quel est le produit que vous avez à nous proposer, Valérie? Oui, on a un scénario principal, donc très court terme, qui est, enfin, on est obligé de favoriser la poursuite de la baisse dans ces conditions-là. On peut pas se mettre face au marché tant qu'on n'a pas des signaux de retournement sur des horizons de temps très court terme, que l'on n'a pas encore à 9h30. Donc un put Veolia de Nemo 14,97 T. Il a un levier de 6,82 et il a une barrière désactivante à peu près à 23,93, barrière qui est mouvante puisque c'est un turbo BEST. Elle est donc ajustée quotidiennement. Et le scénario alternatif, alors un levier un petit peu plus faible à aujourd'hui, un levier de 5,15. Ce levier va croître si le marché baisse. La barrière est éloignée, 16,98. Donc en fait, elle est en dessous de l'objectif que l'on a à court terme. Donc voilà, potentiellement, c'est aussi un turbo qui deviendra intéressant si le marché nous donne une fin de baisse, une sorte de panique locale dans les jours qui viennent, ou s'il nous donne des signaux de retournement haussiers après la fête. Ok, très clair. Merci beaucoup, Valérie. Voilà, donc son ticker, j'ai 674T pour ce Turbo Call Best Veolia. C'est ça. Merci beaucoup, Valérie. Stratégie chez Day. Je rappelle que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe en catégorie sec et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs aguerris.